Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un Kia Carens. Je sais pas si on dit comme ça par contre. On va lui faire une petite vidange. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de vidéo pour faire la vidange sur ce modèle-là. Et ça me semble pas compliqué, mais pas facile non plus. Donc déjà, on va procéder pour enlever notre tirette et notre bouchon. Voilà, le bouchon enlevé et la tirette enlevée. Alors, je vais vous montrer en premier parce que bon, avant de passer en dessous de la voiture, ici, on voit bien le filtre à gasoil qu'il faudra changer. Aujourd'hui, je ne vais pas le changer parce que je vais le faire cet après-midi. Mais je vous montrerai une vidéo comment on change le filtre à gasoil parce qu'il me semble assez compliqué aussi à enlever et à changer. C'est vraiment ce petit truc-là qui est là. Et pour le filtre à huile, eh ben, en fait, il se trouve au même endroit. Donc, face à la voiture face à vous, côté gauche, et le volant en main, ça sera le côté droit. Donc, il se trouve en dessous, cette partie-là, où on voit le fil, et on voit un morceau de bocal juste en dessous là, et là. Donc, on va commencer à enlever une vis qui se trouve, si je ne me trompe pas, à ce niveau-là, pour enlever le tuyau qui se trouve dessus. Il devrait y en avoir une qui m'embête vers là, quelque part par là. Donc, je ne sais plus exactement, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va faire couler l'huile en dessous le véhicule. Pour ça, rien de plus simple, il vous faut un bac et une clé plate ou une clé à œil ou une clé à douille de 17. Donc moi j'ai opté pour une clé à criquet avec une douille de 17. Et on va se retrouver derrière ce carter qui est là pour la mettre à ce niveau ici derrière. Comme d'habitude, quand vous dévissez, n'oubliez pas de mettre votre bac en dessous et n'oubliez pas le sens de rotation. Alors, pour ma part, je vais juste desserrer, il suffit de le dévisser. Mais avant de le dévisser, n'oubliez pas, un truc important, c'est le chiffon pour vous essuyer la main parce que régulièrement on s'en met plein les doigts. Voilà, donc là ça va pas tarder non plus à couler. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas vos chandelles pour la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Bon, aujourd'hui, moi je vous avoue, j'en ai pas mis. Donc l'huile va pas tarder à couler. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, faites attention, on s'en met un peu dans les doigts, il vous faudra un chiffon. Maintenant, on va baisser un peu la voiture pour que la voiture soit le maximum à plat et que ça continue à couler. Donc la voiture bien à plat, ça coule correctement. On va s'atteler donc au filtre à huile qui se trouve juste en dessous. Donc comme je vous disais, à mon avis, il y a forte chance qu'il faudra démonter la petite vis qui se trouve juste là. Vous voyez là où il y a mon doigt là, je ne sais pas si on le voit. À mon avis, il faudra ça pour pouvoir le décaler, pour pouvoir accéder à le dévisser. Pour ça, je me suis muni d'une clé à criquet, une toute petite rallonge et une douille de 10. Et on va aller la mettre au niveau d'ici, par-dessus. Et comme d'habitude, ne vous trompez pas dans le sens pour le desserrer. Et vous le desserrez. Et vous l'enlevez complètement. Voilà notre petite vis enlevée. Logiquement, je pourrais enlever la durite qui va me gêner. Donc vous voyez, on a un peu plus de jeu. Alors je ne sais pas si on a vraiment du jeu, mais ça sera largement suffisant. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est une Torx qu'il faut. Ben là, je vais aller prendre encore une douille en Torx, mon clé à criquet et une rallonge un peu plus longue. Et je vais pouvoir le dévisser d'ici. Donc comme on peut voir, c'est faisable, mais ça manque quand même une petite longueur. Donc du coup, je vais rajouter une rallonge supplémentaire. Voilà, et je pense que là, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème pour pouvoir le dévisser. Mais on aura un peu plus de marge. Et ben, il faut forcer un petit peu. Voilà, après avoir forcé un petit peu avec les deux mains, bien sûr, pour tenir la tige, pour pas que ça se mette de travers, ça vient tout seul. Et là, il ne reste plus qu'à dévisser. Là, vu que c'était la fin, j'ai retiré la petite rallonge, comme on peut voir. Et là, si on soulève, je pense que à travers vers ici, là, on devrait voir que ça soulève le truc. Vous voyez, là, ça bouge. Je vais aller me munir d'un petit bac pour pouvoir récupérer le maximum d'huile sans que ça tombe trop dans le moteur.
et après je l'enlève, et puis voilà. Alors comme d'habitude c'est du direct, donc je vais essayer de l'enlever tant bien que mal. Je vais essayer même de voir si ça veut pas dégager ma clé. Je dégage ma clé et je vous reprends. Donc voilà, donc là j'ai mis mon petit bac ici. Je vais essayer de soulever tant bien que mal le bidon. J'arrive pas, donc là il me faut les deux mains parce qu'en fait il faut que je décale légèrement cette partie là, que je vais pouvoir légèrement sortir. Voilà, vous voyez, donc là j'ai soulevé un petit peu, je l'ai mis comme ça sur le côté. Et là normalement je vais pouvoir le sortir haut la main, le plus droit que possible, mais dans tous les cas il me faut les deux mains pour pouvoir tenir le tuyau et pour sortir ma main. Voilà, là c'est sorti, comme on peut le voir. Voilà, il n'y a pas eu trop d'huile qui a coulé, mis à part 2-3 gouttes ici, vous voyez. Mais sinon voilà, c'est impeccable. Là je vais retirer en regardant bien le sens du filtre, comment il se met. Apparemment il n'y a pas trop l'air d'avoir de sens, mais on va voir, et on remplacera le joint par la même occasion. Donc après avoir déboîté le filtre, on voit qu'il est quand même relativement sale. Donc du coup, on va essayer de le déboîter comme ça. Et vous voyez, il y a un sens. En fait, là, on voit des dents et en haut, c'est lisse. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Vous voyez, là, on le voit bien. Et on va le remboîter à ce niveau-là. Mais au préalable, je vais nettoyer vite fait le contour pour le remettre et enlever le joint, changer le joint. Donc si jamais, comme on peut voir, je nettoie avec du nettoyant frein. Hein, et à chaque fois, je le rince et je le vide jusqu'à temps d'enlever le maximum de choses à l'intérieur. Voilà, comme on peut voir, le joint est neuf. Donc pensez à nettoyer aussi avec un peu de nettoyant frein, le filet qu'il a là, le pas de vis. Continuez à nettoyer un petit peu là-dedans, ça lui fera pas de mal. Et ensuite remettez votre filtre ici dans le bon sens et il n'y aura plus qu'à le replacer et le revisser. Et dernier petit truc, n'oubliez pas de tremper le doigt dans l'huile et en mettre sur le joint. N'oubliez pas aussi de bien remboîter la partie qui est là correctement au fond. Le joint plein d'huile, on voit qu'il n'y a plus rien qui coule, donc maintenant il ne reste plus qu'à le remettre. On le resserre à la main et après on viendra le bloquer avec notre clé. Et voilà, plus qu'à resserrer. Voilà, on resserre. Et maintenant, vu que tout a été changé, on redescend en dessous après avoir changé le joint sur l'écrou qui se trouve ici, bien sûr. On va remonter la voiture, on regarde si ça coule et une fois que c'est fini, on essuie tout et on remonte tout. Alors, comme on peut voir, on voit une petite tache ici, c'est le filtre à huile qui a coulé. Et on voit qu'après avoir remis la voiture à plat et relevé la voiture, on voit que ça coule encore. On attend que ça finisse de couler. Et une fois que c'est fini, on essuie tout et on remet le joint qui va bien. Et on reviendra mettre l'écrou. Vu que ça coule et je pense qu'il y en a encore pour un petit moment, je vais m'atteler à nettoyer un petit peu là et en haut. Pour cela, rien de plus simple, un petit coup de nettoyant frein et sur mon chiffon aussi. Je mets sur mon chiffon et ensuite je viens nettoyer ici, toutes les parties où ça a pu toucher, en dessous. Au niveau de mon filtre, j'irai aussi injecter un petit peu de produit, histoire que ça puisse faire couler toute la graisse qui serait plus tombée par ce côté-là que j'ai pas vu. Voilà. Et nous allons mettre un coup de spray en dessous et ça sera parfait. Voilà, un petit coup par là, vers le haut. Et normalement, ça devrait être parfait. Un petit coup de chiffon, histoire de dire que c'est nettoyé. Voilà. Le maximum en haut que vous pouvez. Et logiquement, ça devrait être propre. Il ne devrait plus rien avoir, ou plus grand chose en fait. Vous voyez, je ne sais pas si on y voit. Voilà, c'est assez propre. Donc là, il ne reste plus que maintenant à attendre pour faire refermer. Et puis ça sera nickel. Alors ça coule encore goutte à goutte, je vais encore attendre. Donc si vous avez vu une erreur de ma part, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ça m'aidera aussi à m'améliorer comme d'habitude. Hein. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Voilà, ça coulait plus, donc du coup maintenant je referme et je resserre un petit coup de nettoyage et on aura fini notre vidange. Il ne restera plus qu'à remplir et la remise à zéro du compteur.
Alors, hop, je rappelle que on vient mettre le joint en appui. Voilà, vous voyez, une fois qu'il est bien en appui, vous voyez, là on commence à forcer comme on peut voir. Vous voyez, là si je force, vous voyez, mon doigt il se plie. Ça prouve que ça force. Donc un joint, ça ne se serre pas à fond de chez fond. Ça se bloque et ça se met un petit coup de serrage et vous remettez un dernier coup de serrage correctement. Voilà, et là, ni plus ni moins. Il n'y a pas besoin de serrer à fond, ça ne se serre pas. Sinon, vous risquez de niquer le filetage d'ici. Et croyez-moi, après, c'est une grosse galère. Alors, je répète, c'est pas parce qu'on dit ne pas serrer, ça veut pas dire s'énerver dessus le boulon, hein. Ça veut juste dire qu'il faut serrer et bloquer, mais pas non plus comme un malade. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire, hein. Je vous le dis parce qu'on m'avait fait une réflexion sur ça. On m'a dit oui, mais si tu serres pas assez, tu peux avoir des fuites. Oui, c'est vrai, mais si tu serres trop, tu peux te niquer aussi. Donc voilà. Du coup, on s'est muni d'un entonnoir pour mettre de l'huile. On rebaisse la voiture à plat. Hop. Voilà. On prend à peu près 6 litres d'huile. Alors pour ma part, je prends celle-là. Apparemment, c'est de la très bonne marque parce qu'en fait, c'est juste le packaging qui a changé. On m'a dit que dedans, il y avait du Castrol. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà ce que je prends. Donc, je prends 6 litres, ce qui veut dire que je prends un bidon de 5 litres et un bidon d'1 litre. Voilà, donc on a bien 6 litres en tout. Donc, combien ça y va là-dedans? Je peux vous dire juste qu'il y a plus de 5 litres. Mais après, c'est à vous de voir avec votre constructeur. Je ne peux pas vous donner exactement le litrage parce que je le connais, c'est vrai. Mais si vous avez une voiture différente de la mienne, j'ai peur que vous faites une connerie à cause de moi. Donc comme je ne veux pas vous faire de conneries, je vous laisserai vous renseigner au niveau de votre constructeur. Bon, mon constructeur m'a dit qu'il faut mettre 5 litres et des puffs, donc d'où les 6 litres. Et ça va être bon. Donc je vais procéder à ça. Et pour vous, malheureusement, je vous laisse voir directement avec votre constructeur. Là, j'ai mis à peu près 2 litres et demi. Donc du coup, je vais aller vérifier si ça coule en dessous. Bah, comme on voit par terre, il n'y a pas une seule goutte. Je vais aller passer le doigt là-bas en dessous et voir si ça coule. Et je vais continuer à mettre un petit peu. Alors pour ma part, j'ai passé le bidon de 5 litres. Comme je vous ai dit, moi je connais le litrage pour ce modèle-là et pour cette voiture-là. Vous, je ne sais toujours pas. Donc c'est à vous de vous débrouiller. Donc là, ce que je vais faire, c'est retourner en dessous la voiture, vérifier si ça fuit. Et ensuite, on mettra le manque qui me manque d'huile pour là. Donc, je suis allé vérifier, comme on peut voir, il n'y a pas une seule goutte d'huile qui coule, ni là où il y avait la tache, ni à ce niveau-là à peu près, parce que vous voyez, juste au-dessus de mon doigt, là, vers ici, là, on voit le bouchon. Et si on ressuit, on voit pas de tache non plus. Donc là, je vais faire un petit appoint. Je vais aller vérifier aussi avec la tirette. Et après, je vais aller démarrer le moteur par à peu près 5-10 secondes. Alors, quand on pose la tirette, on voit que l'huile, elle est quasiment nickel, au top. Elle est bien propre. Mais surtout, elle est au bon niveau. Mais par contre, j'ai pas encore démarré la voiture. Donc le filtre n'a pas pu se remplir. Et le mécanisme n'a pas pu tourner. Donc là, je vais aller faire tourner à peu près une dizaine de secondes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai remis la tirette, j'ai remis le bouchon. Et là, on va démarrer 10 secondes. Donc là, hop, on regarde bien quel point mort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On éteint et on va aller vérifier la tirette. Là, je tire la tirette, je l'essuie et je vérifie. La tirette nettoyée à fond et propre. On la rempile. On la pose juste, bien au bord, et on vient vérifier. Là, j'ai besoin de mes deux mains pour aller vérifier, mais on voit qu'il en manque un tout petit peu, comme on peut voir. Donc, on va rajouter ce qui manque. Alors, si je me base à l'huile constructeur qu'on m'a dit, et que je mets ma tirette qui est propre dedans, donc là, on y est presque à ce qu'on m'a dit de mettre, d'accord? Donc, du coup, si on regarde bien, on voit qu'on est juste impeccable. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit vraiment que l'huile s'arrête pile poil avant le trait ici là, vous voyez il y a un petit point et il s'arrête légèrement ici, vous voyez la petite différence, le blanc,
c'est que ça veut dire que ça s'est arrêté. Donc pour moi, on est vraiment parfait. Et là, on le voit bien aussi. Donc là, je vais redémarrer un peu la voiture, je vais rouler un petit peu avec et je ferai un appoint si nécessaire. Voilà, pour mon part, on est vraiment au top du top, hein. On tourne bien les deux côtés. Ben voilà, ben, du coup, maintenant, ma vidange, elle est finie. Il me restera à vous faire une petite vidéo pour le filtre à gasoil qui m'a l'air une grosse misère à enlever. Donc pour ce fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir pour la suite du filtre à gasoil. Donc merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, Stéphane.